chers compatriotes, mais j'ai à vous les exprimer la dernière fois. Je le répète, je crois que Deauville doit m'aider dans cette tâche. Ce que je demande, alors, si vous avez compris qu'il faut éviter que les institutions soient dans les mains d'une seule personne, si vous voulez, vous le pouvez. Vous êtes une force. N'ayez crainte de rien. N'ayez peur de rien. Ne cédez pas aux intimidations. Je m'adresse à toute la République en tant qu'ancien père de la nation. Mes chers compatriotes, j'ai l'occasion de revenir là-dessus. Et j'aime tout le monde, même ceux qui gouvernent, c'est un amour. Mais la gouvernance doit être équilibrée pour que tout le monde puisse travailler. La jeunesse, c'est vrai au moment où on était là, où tous les problèmes n'ont pas été réglés. Mais là qu'on parle d'alternance, c'est pour gagner. C'est pourquoi nous avons tout fait pour qu'il y ait la stabilité. Et je suis sûr que l'année 2019, Dieu est déjà prêt. Mais c'est à vous. Il ne descendra pas. Ça c'est tout. C'est vous qui devez vous décider maintenant. Il est démocrate, Dieu. Mes chers mamans, en m'adressant à vous, je m'adresse à tout le monde. Envoyez des hommes de qualité, des hommes proches du peuple, à l'Assemblée nationale, qui peuvent se battre pour le peuple et non pour le ventre. Donc c'est ce mot que je disais, au point où on est aujourd'hui là. Je vous l'avais dit pendant la campagne. Je reviens vous dire, si vous ne travaillez pas pour que le Parlement soit une institution de contre-pouvoir, notre pays continuera de plonger. J'espère que vous m'avez bien compris. Demain, je ne vais pas entendre, on ne savait pas. J'ai dû essuyer mes larmes dans les 4 coins du pays. Je ne veux plus repleurer. Bien sûr, je pleure de cœur aujourd'hui parce que moi-même je souffre. Qui je suis devant vous? Rien du tout. Voilà, mes chers parents, mes voeux, un Bénin du peuple d'abord, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mohamedou, Mohamed, Allahu Akbar. Le Bénin, plus grand, plus grand, plus grand encore. Voilà ce qui est dans mon cœur, je vous le jure. Nous sommes chers, nous sommes poussière, nous retournerons poussière. Mais pendant qu'on est sur cette terre, partageons, travaillons, partagez ce qu'on a créé. Si on fait des réformes, pas pour une seule personne. J'ai entendu certains dire, on est en train de faire des réformes. On prend l'exemple de la France, c'est pas pareil. Si les réformes servent un clan, le pays ne peut que souffrir. Et la qualité de la réforme dépend de son impact sur le peuple, à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais si ça dure, alors là, ces réformes deviennent alors contre-performantes. Ceux qui nous parlent de réforme n'ont qu'à bien nous expliquer. Si c'est dans un an, que nous allons entrer dans le bonheur. Si c'est dans 2 ans, qu'on nous dise ça. Les techniciens sont là. Il y a d'excellents cadres. N'allons pas dans nos villes et dans nos campagnes raconter des histoires. Mes chers compatriotes, en m'adressant à vous, je m'adresse à toute la République.
à tout le peuple. Je dirais un Bénin plus grand et plus fort, grâce à vous, naturellement, soutenu par Dieu le Père Céleste. En Bénin, nous avons des défis de la transition écologique, inclusive, je fais allusion à l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette vie? Rien du tout. Comment on va produire? Comment la jeunesse va produire? Nous devons voir qu'est-ce que nous faisons, que ce soit visible. Le Parlement doit se saisir de ces défis. Ce n'est pas le gouvernement seul. Le Parlement doit se saisir de ce dossier. C'est une question de l'avenir de notre pays. En 2050, l'Afrique, près de 2 milliards 600 millions d'âmes. En 2100, près de 4 milliards d'âmes. Le Bénin, en 2050, nous serons peut-être 40 millions. À ce rythme, vous avez des pays comme Karimama, vous avez encore des femmes, environ 7 à 8 enfants par femme. C'est un programme de planning familial, etc. Mais comment nous allons faire pour que ces jeunes se prennent en charge? Parlons sérieux. L'année 2019, une année donc de relance de cette transition écologique inclusive. L'année 2019, c'est mon souhait. Une année, je dis bien, de transition, de relance de la transition numérique inclusive. Voici encore un autre défi pour notre jeunesse. Vous êtes allé à l'école, il doit y avoir un module. Vous êtes allé à l'école, vous avez un diplôme, vous n'avez pas de travail, il doit y avoir un module. Vous êtes allé à l'école, vous avez un diplôme, sans travail, il doit y avoir un module, etc. Je suis médecin, je ne fais rien. Si je suis formé sur la base d'une certification internationale, alors j'ai un malade devant moi. Je rentre dans le logiciel et je vois comment le Californien, un médecin, opère en Californie, en direct. Comment un médecin est en train d'opérer un malade, le même malade, au Japon ou en Chine. Il faut qu'on en arrive là. Et le logiciel dit, passez à gauche, passez à droite, passez devant, passez derrière. Et le malade se lève immédiatement. Voilà le rêve, la transition numérique, inclusive pour cette jeunesse. Si nous ne passons pas là, nous aurons raté. Le Bénin doit être au rendez-vous. Je vous avais dit la dernière fois, nous avons 2 cibles. Des objectifs de développement durable en 2030. En 2063, eh bien, quelle Afrique nous voulons? L'Afrique que nous voulons. Quel Bénin nous voulons? Nous devons être au rendez-vous. Voilà. Et nos réformes doivent concourir à cela. Et enfin, mes chers compatriotes, l'économie sociale et solidaire. J'ai fait allusion à l'emploi de la jeunesse. Chers compatriotes, le Bénin ne doit pas perdre sa légitimité internationale. Je travaillerai surtout pour qu'il y ait un dialogue national, pour qu'on se parle. Une seule hirondelle ne prépare le printemps. Personne ne peut construire seul l'économie de ce pays. Aucun clan seul ne peut construire l'économie de ce pays. Et la seule manière, c'est de réussir alors l'enjeu d'avril 2019. C'est-à-dire un parlement contrôlé par l'opposition, un parlement de contre-pouvoir. C'est pas ceux qui nous ont conduits dans le gouffre. Si vous les renvoyez là-bas, arrêtez de pleurer. Je viendrai essuyer seulement, je vais dire sorry. Mais je ne souhaite pas. C'est ça que vous êtes venu me dire aujourd'hui. Oui ou non? Si on est prêt
Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Que Dieu bénisse notre chère patrie commune, le Bénin. Que Dieu bénisse notre chère patrie. Et que Dieu soit avec vous, nos enfants, nos petits-enfants. Que Dieu bénisse nos chers dirigeants, qu'ils touchent leur cœur pour qu'on aille dans la meilleure direction possible. Et que les réformes ne satisfassent pas un clan ou une seule personne. Vous avez compris? Encore une fois, merci beaucoup. Alors, pour le dernier point, j'ai préparé un test pour vous, pour le rôle que je vous réserve. Alors, ma note, madame, mes chères présidentes, le rôle, votre rôle, le rôle de la femme dans la libération de notre pays. Vous savez, du temps des juges, j'ai préparé cela pour vous, du temps des juges, lorsque les hommes fuyaient le combat, Dieu suscita Déborah pour libérer le peuple d'Israël. C'est un exemple que je vous donne. C'est dans le Coran, c'est dans la Bible. Voici son chant de victoire. Mes chers parents, vous êtes venus si nombreux. Vous aurez manqué de garde et de respect si je ne vous dis pas ce que je pense. Citation, je dis bien, que la Bible a prescrit, la Sainte Bible, la Sainte Écriture. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, c'est Déborah qui dit ça, quand je me suis levé, moi, je m'adresse à chacune de vous, on va vous traduire ça. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Juge, chapitre 5, verset 7. Mes chers compatriotes, où sont les Déborah du Bénin? Levez la main, levez la main. Levez la main. Pour la stabilité du Bénin. C'est pour tous, il y a vu toutes les mains. Et les mains qui nous attendent à l'extérieur de cette salle. Vous êtes toutes les Déborah. Vous pouvez sauver le Bénin. Moi, je vous appelle Déborah. Déborah. Appelez-vous Déborah. Pour que la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour en finir avec cette misère. Mes chers compatriotes, où sont les Déborah du Bénin? C'est vous, mes chères mamans, c'est vous, très belles et très courageuses, et très sages, pas de violence, mais vous savez que ce que vous allez faire. C'est vous qui allez libérer notre patrie par votre courage, par votre amour, par votre détermination, par votre foi. Alors, levez-vous, mes chères mamans, levez-vous, mes chères mères, levez-vous, mes chéris. Mes très chéris du Bénin, vous vous êtes levés? Levez-vous pour mettre en déroute tous les obstacles qui sont sur notre chemin. Et qu'en 2019, la joie revienne dans les visages, dans les cœurs. Vous avez entendu Déborah? Vous avez entendu Déborah? Si vous ne me voyez pas,
venir vous donner de l'argent, soyez rassurés. Cette prière-là, le ciel est en train de danser. C'est déjà exaucé. Alors je dis enfin, réveille-toi. Réveille-toi, Déborah. Réveille-toi. Réveille-toi. Dis un cantique. Lève-toi, Barak. Et la victoire est